Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes français et comoriens, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous demander de venir à la marche qui aura lieu à Paris le dimanche 11 juin à la place d'Enfer Rochereau, une marche qui est organisée par la diaspora comorienne de France et qui a pour but de dénoncer l'opération Umbushu qui se déroule en ce moment même à Mayotte. Mes chers compatriotes, nous vous demandons à venir nombreux à cette marche donc, qui aura lieu le 11 juin à partir de 13 h à la place d'Enfer Rochereau à Paris et une marche qui va partir de cette place vers le palais Bourbon. Alors, le but, c'est de dénoncer l'opération Umbushu qui se déroule en ce moment même à Mayotte, une opération que, vous le savez, injuste et inhumaine, mais qui est menée par le gouvernement Macron-Darmanin. Et cette opération qui consiste à détruire les habitations des gens qui habitent à Mayotte, souvent des originaires des 3 îles Comores, ou bien même de certaines habitations de la population de Mayotte. Tout simplement, on détruit ces domiciles, ces maisons, parce que on considère que ce sont des habitations insalubres, peut-être oui, mais c'est quand même des habitations. Donc c'est une opération injuste et inhumaine. Elle est injuste parce que on considère que les gens qui y habitent dans ces domiciles, dans ces habitations, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se faire des maisons en dur. C'est surtout ça. Et l'opération est également injuste parce que ça ne concerne qu'une catégorie de population. C'est souvent les originaires des 3 îles Comores ou bien même des étrangers réfugiés venus d'Afrique ou bien de Madagascar. Donc, ces opérations sont inhumaines parce qu'on ne tient pas compte de la situation de précarité que vivent ces gens-là. Alors, on a toutes les raisons, bien sûr, le gouvernement avance tous les arguments. Souvent, c'est des arguments qui sont aléatoires, qui sont faux, parce que on dit, ouais, on va lutter contre, on parle même de l'intégrisme, qu'on va lutter contre l'intégrisme. Tout ça, c'est des arguments fallacieux qui ne tiennent pas. Donc, nous tenons à dénoncer ces actes qui sont illégaux et qui ne sont pas du tout, qui sont dénoncés par plusieurs organisations humanitaires, telles que la Ligue des droits de l'homme, telles que la CIMAD, etc., etc. Donc, aujourd'hui, dimanche prochain, plutôt, nous allons manifester contre cette opération que nous condamnons de toutes nos forces. Et il faut aussi que les Français sachent que cette opération a eu lieu parce que le gouvernement, en complicité avec le gouvernement dictatorial qui est aux Comores, les 3 îles Comores, qui sont gouvernées par un dictateur au nom de M. Azali. Mais ce monsieur qui mène une dictature farouche aux Comores depuis bientôt 7 ans, il est en collaboration avec M. Macron, c'est son ami d'ailleurs, pour soutenir une telle opération. Vous vous posez peut-être des questions, pourquoi c'est maintenant qu'on fait ça? Tout simplement parce que c'est maintenant
avec M. Macron et la complicité de M. Azali, qu'on est en train de mener cette opération parce que c'est son ami. Et on dit que cette opération est menée moyennant une contrepartie, c'est-à-dire on parle de 150 millions de francs, d'euros, pardon, que M. Macron aurait versé à M. Azali en contrepartie qui lui donne l'accord pour qu'il fasse cette opération. Pendant longtemps, la France n'est jamais allée à une telle extrémité. Mais M. Macron le fait avec l'accord du gouvernement dictatorial de M. Azali qui y est à Moroni. Et puis, les Français doivent savoir aussi que ce territoire de Mayotte, qu'on dit ici 101e département, c'est un territoire qui a un conflit, c'est-à-dire il y a un litige sérieux entre les Comores et la France par rapport à l'île comorienne de Mayotte. Pourquoi? Parce que la France est condamnée par les Nations Unies, l'ONU, par rapport à sa présence à Mayotte. La France, depuis 47 ans qu'elle occupe le territoire de Mayotte, elle l'occupe illégalement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation des Nations Unies qui le dit. Une vingtaine de résolutions pour condamner la présence française à Mayotte. Alors qu'on ne vient pas nous dire ici, nous Français, que Mayotte est le 101e département. Oui, dans la théorie, parce que la théorie c'est quoi? C'est que la France est restée à Mayotte par la force des armes, c'est-à-dire parce qu'il y a l'armée française qui est stationnée à Mayotte. Mais dans le cadre du droit international qui est supérieur au droit national, à notre droit national, la France doit quitter Mayotte et tous les référendums qui sont faits à Mayotte pour dire que Mayotte est française sont nuls et non avenus. Et l'ONU les condamne depuis 1974 jusqu'à 2009, le dernier référendum qui a consacré Mayotte comme étant département français. Et ça, les Français doivent le savoir. Il ne faut pas que nos gouvernements nous mentent. Il ne faut pas que les gouvernements successifs de la France viennent mentir aux Français, au peuple français, en lui disant que voilà, on a un 101e département. C'est parce qu'il y a un litige sérieux que le président Mitterrand avait qualifié d'un contentieux désagréable. Donc ce contentieux désagréable, il subsiste entre la France et les Comores depuis bientôt un demi-siècle. Alors, nous, Français de souche, je veux dire, parce que nos parents l'ont été. Donc, nous, Français, on conteste cela. On conteste le fait que la France, pays de droits de l'homme, pays qui doit donner l'exemple de l'application et du respect du droit et surtout du droit international, aujourd'hui, on est hors la loi par rapport à cette affaire de Mayotte. Pour des intérêts stratégiques, la France a voulu garder ce territoire qui est à 13 000 km de la France pour faire ses bases militaires et tout ce qui s'ensuit. Alors, nous on dit, il serait opportun, il serait juste, il serait légal, il serait vraiment honorable pour le pays, notre pays, la France, de libérer Mayotte et de laisser Mayotte dans son giron naturel qui est l'archipel des Comores. L'archipel des Comores est un pays composé de 4 îles. Et ces 4 îles ont proclamé l'indépendance en 1975. Quelle que soit la sympathie de Mayotte avec la France, mais Mayotte devrait rejoindre ces îles sœurs
pour rester dans le giron comorien. Alors qu'on ne vient pas nous dire ici que oui, il y a la délinquance. Oui, c'est vrai, il y a la délinquance à Mayotte, parce que Mayotte a été retirée de son giron naturel. Donc c'est normal aujourd'hui, c'est normal, non. On ne dit pas que la délinquance, les problèmes d'insécurité, c'est normal, non. On condamne cela. On le condamne avec toute notre force. Mais on ne dit jamais les causes de cette insécurité. On ne le dit pas. On vient ici nous dire, oui, le 101e département est dans une spirale de violence pas possible, mais on ne nous dit pas les raisons. Les raisons, c'est qu'on a détaché cette île de son giron naturel. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Et qu'on ne vient pas nous dire que les Comoriens qui sont à Mayotte sont des étrangers. C'est faux tout ça. C'est le même peuple, la même histoire, la même religion, la même langue. Les 3 îles Comores et Mayotte. Et donc, qu'on ne vient pas nous dire que Mayotte est ceci, cela. Mayotte n'est pas différent des 3 îles Comores. Les Comoriens qui sont à Mayotte sont d'autant plus chez eux que les Français qui viennent de la métropole et qui vont là-bas. C'est faux ce qu'on nous dit ici. Il faut le savoir. On ne chasse pas les gens de chez eux de cette manière-là, en les violentant, en leur mettant des menottes et en les poursuivant comme des animaux. Ce qui se fait à Mayotte est inhumain. Et tout le monde vous le dira. Même les policiers qui vont là-bas pour enchaîner les populations, ils voient que ce qui se passe à Mayotte n'est pas juste. Et donc, nous, on demande à M. Macron, au gouvernement français, de s'asseoir autour d'une table et discuter de cette affaire qui n'est pas une simple affaire, comme on prétend, comme on le dit ici. Souvent, les extrêmes, les extrémistes, qu'ils soient français ou mahorais, les séparatistes mahorais, parlent d'un petit pays qui tient la France en haleine. C'est faux. C'est pas la question n'est pas là. Les Comores, c'est un petit pays de moins d'1 million d'habitants, c'est vrai, mais on leur a amputé de leur territoire. Donc, ils se défendent comme ils peuvent. Donc, c'est des choses à discuter. Il ne faut pas fermer les yeux et puis faire ce qu'on veut. On n'est pas c'est pas la loi du plus fort. C'est la loi, la règle de droit qui doit régler cette affaire. C'est pas la jungle, on n'est pas à la jungle. Aujourd'hui, on condamne ce qui se passe en Ukraine par la Russie. Et donc, pourquoi on va autoriser à la France de faire ce qu'elle condamne en Russie, en Ukraine aujourd'hui? Attendez. Donc, il faut que les Français comprennent ce problème et qu'ils nous aident à engager des pourparlers avec le gouvernement français, notre gouvernement, pour qu'on ait une issue à cette affaire. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous serez nombreux à cette manifestation pour dénoncer les injustices, la violation des droits de l'homme à Mayotte et dénoncer les actes inhumains qui se passent à Mayotte, à l'insu du peuple français. Je vous en remercie et à très bientôt. Soyons nombreux à Denfert-Rochereau le dimanche 11 prochain pour dire non à l'opération Mbouchou, pour dire non à la dictature aux Comores et pour dire non à la politique néocolonialiste de M. Macron et Darmanin. Merci.